Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour après un bon moment d'absence. J'étais assez occupé à voyager et quelques soucis de santé, puisque après un long road trip jusqu'en Thaïlande, j'ai fait Singapour-Thaïlande en moto avec un groupe. Eh bien, je souffre en fait d'acouphènes assez sévères. C'est arrivé un soir comme ça, on arrivait dans un hôtel près de Kuala Lumpur en Malaisie et mes oreilles se sont mis à siffler d'un coup. Ça fait à peu près un mois et là j'ai été voir plusieurs docteurs ORL et malheureusement il n'y a pas vraiment de remède. Il y a des hauts et des bas, mais c'est assez difficile de dormir la nuit puisque j'entends comme des sifflements en permanence. Donc ça m'empêche de vraiment dormir sur mes deux oreilles, comme on dit. Alors j'ai essayé les vitamines, tout ce qui est supplément alimentaire là, mais bon, c'est pas terrible. J'ai même eu un traitement de stéroïdes qui n'a pas vraiment marché. J'essaye l'acupuncture là pour essayer de soulager un petit peu le moral, quoi, parce que c'est vrai que c'est assez anxiogène pour tout dire. Le médecin pense que c'est à cause du bruit de la moto. C'est vrai que j'ai une moto qui est assez bruyante, monocylindre, et sur l'autoroute en Malaisie, eh bien, le moteur gueulait pas mal et possiblement a fait des dégâts au niveau de mes oreilles. Alors je roulais avec des boules caisses la plupart du temps, mais il y a eu une heure sur tout le séjour qui a duré une semaine, il y a eu une heure où j'ai oublié de mettre les boules caisses et apparemment ce serait là qu'il y aurait eu des dégâts. Alors bon, je vais voir si ça. Le docteur m'a dit qu'il y avait des gens, ils ont ça pendant 2-3 mois et après ça disparaît d'un coup. Alors j'espère que c'est ce qui va m'arriver. Là je vous parle, d'ailleurs j'ai mis les boules caisses, donc je parle un peu plus fort que d'habitude peut-être, parce que j'entends pas trop ma voix là dans le casque en plus. Bon là on est dimanche matin et on va petite promenade, je vais du côté de Orchard Road. Il a pas mal plu cette nuit, comme vous pouvez le voir là, le sol est pas mal mouillé. Pas trop de monde ce matin, c'est les vacances scolaires. Alors vacances scolaires, c'est la fin des vacances scolaires plutôt, le dernier jour des vacances scolaires. L'école reprend demain pour tous les enfants à Singapour. Donc il va y avoir pas mal de monde sur la route là, je pense vers la fin d'après-midi, beaucoup de gens qui vont rentrer de Malaisie. Beaucoup de Singapouriens qui étaient en vacances en Malaisie vont rentrer. Moi j'essaie d'éviter de sortir pendant les vacances scolaires parce que c'est vraiment blindé de chez blindé. Il y a du monde partout, dans les centres commerciaux, sur la route, les restaurants, j'essaie d'éviter. Voilà. Police de la route, LTA. C'est un petit peu comme en France, non, il n'y a pas d'équivalent. En France, ce serait la gendarmerie ou la police. Donc là, on est sur l'autoroute qui s'appelle ECP, qu'on avait pris la dernière fois dans l'autre sens, si vous vous souvenez. C'est vrai que sur cette autoroute, il y a beaucoup d'excès de vitesse. Alors la police, ils regardent. Alors là, je vais me mettre sur la file de gauche. Si on me laisse passer, ouais, c'est bon. Voilà, je vous invite à regarder donc sur la gauche. On a une vue pas mal puisqu'on a Marina Bay Sands avec la grande roue, Garden by the Bay. Les dômes là, c'est là où il y a les fleurs. Il y a une espèce de jungle reconstituée dans les dômes climatisés là. Et puis bien sûr le circuit de Formule 1 qui est juste en bas. Alors là vous pouvez voir qu'ils sont en train d'ailleurs de préparer un petit peu les gradins, les tribunes pour la course de Formule 1 qui va arriver, je
crois, bientôt, là, septembre ou octobre. Fameuse piste de Formule 1. D'ailleurs, pendant les moments où c'est pas la Formule 1, on a le droit de rouler en vélo dessus, puisque c'est une piste qui est reliée au Parc Connector. Le Parc Connector, c'est des pistes cyclables à Singapour. J'ai pris beaucoup cette piste en vélo, avec mon vélo Cannondale et mon ami Jérôme, que je salue. À gauche, là, on a Suntec City, c'est un énorme centre commercial avec, qui est d'ailleurs connecté à d'autres centres commerciaux comme Marina Square et bien évidemment Millenia Walk. Sur la gauche, là, il y a un truc assez sympa et typique de Singapour, c'est au niveau architecture, c'est ces murs de verdure qu'on voit là. Il y a ça aussi, il y a un hôtel qui s'appelle Oasia Hotel, je crois que c'est à Tanjung Pagar, où il y a pareil quoi, une façade de fleurs comme ça, c'est assez sympa. Je pense que ça doit être dur à entretenir par contre. Je vais me faufiler un petit peu. Là on arrive dans un quartier qui s'appelle Bugis. Il est toujours en travaux d'ailleurs. À droite, là, l'immeuble coloré, c'est un building qui s'appelle Sim Lim Tower. C'est là où on achète tous les composants électroniques. Un vieux building. Et à gauche, on a son petit frère, Sim Lim Square. Ça, c'est là où on achète les ordinateurs, les cartes graphiques, les jeux vidéo aussi. Le design est bien des années 80. Là, on est dans le quartier Rochor, avec Little India à droite, City Hall sur la gauche. Alors certains d'entre vous m'ont demandé en privé pourquoi j'ai pas fait de vidéo de mon road trip en Thaïlande, Singapour-Thaïlande. Et bien tout simplement parce que j'avais pas vraiment l'équipement pour, dans le sens où la caméra que j'ai, la DJI Action 4, là j'ai qu'une batterie. La batterie tient 1 heure, 1 heure et demie, donc non, peut-être un peu plus, 2 heures, puisque je filme en 1080p. Et quand je filme en 4K, c'est-à-dire jamais, ça dure 1 heure. Donc j'ai qu'une seule batterie, donc j'ai pas vraiment je préférais me concentrer sur l'autoroute. Sur la route, puisque c'était la première fois que je faisais une si grande virée niveau kilométrage en moto. Donc c'est pour ça que j'ai pas pris. J'aurais pu peut-être après le soir ressortir vite fait pour faire une vidéo, mais j'ai pas vraiment pris la peine, quoi. Je vais prendre Balmoral, c'est à gauche. Mais la prochaine fois que je vais en Malaisie, je ferai une vidéo pour vous montrer un petit peu comment on passe la frontière entre Singapour et Malaisie par la route. À quoi ça ressemble, la ville frontalière, tout ça quoi. Je pense que ça peut être pas mal. Là, je suis pas trop venu dans ce quartier, là, Balmoral, on n'est pas loin d'Orchard. Des immeubles pas mal, pas trop serrés. Encore la verdure, hein, vous voyez sur les façades. Bon, ça c'est un parking, hein, mais ils l'ont mis quand même. Voilà, un dos d'âne. D'ailleurs, ce road trip, hein, je ne vais pas vous faire un compte rendu, mais le road trip que j'ai fait en Thaïlande a été assez douloureux au niveau dos et épaules. Parce que cette moto est un peu petite pour moi. Alors j'ai pas mal souffert, même au niveau des jambes, des cuisses. Donc là je suis en train de voir, je vais passer le permis 2A
À Singapour, permis de A, c'est-à-dire 400 cm3. Et puis, je pense que je vais prendre une nouvelle moto après ça, hein, parce que pour les longs trajets, la Duke, c'est pas top, quoi. Là, je crois que je suis jamais venu ici depuis que je suis à Singapour. Jamais venu ici. C'est marrant parce qu'on a l'impression de ne pas être à Singapour. Vraiment sympa, quoi, comme endroit. Je vais prendre là, on va aller voir à quoi ça ressemble. Ça ressemble pas mal à ce qu'il y a à Cyclap. Quartier où j'avais fait une vidéo. Voilà, il y a des maisons très années 80 là au niveau design. Il y a vraiment des baraques superbes. Un truc qu'on voit pas tous les jours à Singapour. Et ça construit même là. Voilà. Le truc, on dirait un bunker, quoi. Fernhill Crest. Là, on va arriver à Tongling dans pas longtemps. Puisque je reconnais un hôtel qui est ici. Pareil aussi avec un immeuble qui a des balcons très 80, juste là, comme vous pouvez le voir. À côté du Shangri-La. Je sais pas si c'est un autre hôtel ou si c'est un immeuble. Encore, vous voyez l'immeuble blanc là. Les balcons typiquement des années 80, ça. Là, il arrive vite, lui. Il va pas griller le stop, non. Moi, je pars toujours du principe que les bagnoles vont griller les stops. Donc, je freine. Et que des fois, je freine trop. Donc, les mecs pensent que je veux les laisser passer. Et donc, ils brûlent le stop. Pas terrible, mais... Voilà, donc là, on arrive du côté d'Orchard. Cuscaden, le fameux Hard Rock Café qui est là-bas. Je sais pas comment il est d'ailleurs toujours ouvert. Je sais pas si, je pense que c'était à la mode. Quand je suis arrivé à Singapour il y a 16 ans, c'était à la mode d'aller à Hard Rock Café. Aujourd'hui, je sais plus trop si c'est toujours la mode. Alors là, ce que vous voyez, c'est Orchard Tower. Donc ça, c'est un centre commercial qui est assez connu pour la prostitution. Même si je crois que maintenant, le gouvernement essaie ouais, non, c'est fermé. Tous les trucs sont fermés. Il y avait des bars, des trucs de karaoké un peu scabreux, on va dire. Alors je me souviens, en 2010, il y a eu des inondations phénoménales à Orchard, et le magasin Hermès, que vous pouvez voir à droite, était inondé, et il y avait des sacs Hermès qui flottaient dans l'eau. C'était assez... Ouh là, je vais le laisser passer, lui. Non, il ne veut pas tourner. Je viens très rarement en moto, hein, ici à Orchard Road, c'est vraiment
On peut pas se garer de toute façon, donc en général quand je veux venir ici, j'y vais en train, en métro. Donc là on a Ion, c'est un centre commercial gigantesque qui est assez, qui a une quinzaine d'années, qui n'existait pas quand je suis arrivé à Singapour. Je suis arrivé à Singapour, c'était plat. Il n'y avait pas cet énorme truc de verre. Et on pouvait traverser la route là. On pouvait traverser là, ils ont fermé, ils ont mis des barrières, mais à l'époque on pouvait traverser. Sur la gauche, l'hôtel Marriott avec la fameuse tour orientale. Alors ERP, ce que vous pouvez voir en haut là, c'est le péage. C'est le système de péage de Singapour qui est directement connecté à ce boîtier que vous voyez et qui débite sur ma carte. J'ai une carte spéciale pour le péage que vous pouvez voir dans le lecteur. Au Japon, ça s'appelle ETC. En France, je sais que pour les péages sur les autoroutes, il y a des espèces de boîtiers aussi qu'on met dans les voitures sans fil là, et ça ouvre automatiquement les barrières. Mais je sais pas si ça marche par carte bancaire. Ni Han City sur la droite, avec le fameux magasin Takashimaya. Là, on quitte Orchard Road et on se dirige doucement vers Somerset. Voilà. Parce qu'ils attendent là. Il n'y a pas trop de monde encore parce que c'est le matin, mais Concorde Hotel, c'était un hôtel assez à la mode dans les années 80, pareil, à cause de son architecture en terrasse inversée là. J'aime bien je me rends compte que j'aime bien l'architecture des années 80. C'est un peu cyberpunk, un peu brutaliste sur les bords. Là, on arrive dans le quartier de Dhoby-Ghaut. C'est Tangling, Orchard, Somerset, Dhoby-Ghaut. Hein, c'est les 4 points à retenir. Là, on arrive dans le quartier de City Hall avec le complexe Chimes sur la droite. C'est des restaurants. Centre commercial Raffles City, qui est lui-même connecté à Suntec City, qu'on a vu tout à l'heure. Là, on va repasser devant. Vous pouvez voir Marina Bay Sands d'ailleurs. Et en face, on a Marina Square. Il faut que je tourne là. J'ai oublié de mettre mon clignotant. Il n'y a personne, c'est bon. Pour revenir à mon problème d'acouphène, si vous aussi vous êtes motard, dites-moi dans les commentaires comment vous faites pour gérer un petit peu le bruit quand vous êtes à moto. Je sais qu'il y a des casques qui protègent plus ou moins du bruit. Moi je sais que même avant mon problème d'acouphène, en général je mettais des boules caisses parce que j'ai des casques qui sont assez qui protègent pas bien du bruit. Et je pensais pas que le bruit du vent de ma moto pouvait vraiment faire des dommages comme ça au niveau auditif, quoi. Sur une semaine de road trip, j'ai 1 heure sans boule caisse, que je trouve que c'est cher payé quand même. Alors là, on a Golden Mile Tower, qui est un building très brutaliste dans son architecture, très 70-80. Et là, on a son petit frère, Golden Mile Complex, qui est en terrasse. Ouais, sur la droite, là, on a Kallang Stadium, c'est là où il y a beaucoup de concerts. Et c'est une salle de concert en dôme, climatisée. Je crois que c'est des Français qui ont fait le système de climatisation d'ailleurs. C'est là où il y a tous les concerts de K-pop
Je crois que c'est là où il y avait Taylor Swift, Madonna, tous ces trucs-là. Non, pas Madonna, Lady Gaga. Je confonds toujours les deux. Il y a un pot de peinture blanc qui s'est fait exploser là. Là, doucement, les mecs, c'est pas encore vert et ils foncent déjà quoi. C'est impatient là, il est en train de mordre sur le passage piéton. N'importe quoi. De toute façon, on va le doubler. On est dans le quartier là, Geylang. Geylang qui est un quartier historiquement, c'est le quartier Red Light, c'est-à-dire aussi une zone de prostitution. Vous allez croire que dans les vidéos je parle que de prostitution, mais non. Ça c'était un quartier effectivement où il y a une dizaine d'années encore, on trouvait quand même pas mal de prostituées dans les rues là, les rues adjacentes, les petites ruelles qu'on voit. Il y avait des hôtels pas chers aussi. Et tout ça c'est fini. Enfin, bon, on n'en voit plus trop. Le soir, on voit plus. Je pense que c'est parce qu'il y a pas mal de condos qui ont été construits genre ça, tu vois. C'est une ambiance qui est un peu meilleure, quoi. Quand je suis arrivé en 2008-2009, c'était un quartier vraiment sordide, hein, ça. C'était vraiment... il va falloir que j'aille faire le plein parce que je suis un petit peu bas là. Là, on est dans un quartier qui s'appelle Paya-les-Bars, qui a bien changé depuis, pareil, une quinzaine d'années. Avant, il n'y avait rien. Ici, c'était tout plat. C'était de la verdure. Maintenant, on a des centres commerciaux, des restaurants. Il y a même pas mal de monde, hein, aujourd'hui. Allez. Bon, alors, qu'est-ce que je vais prendre? Eh ben, je vais prendre la moins chère. C'est parti. Alors... comme vous pouvez le voir ici, il n'y a pas de diesel. Il y a très peu de voitures qui marchent au diesel. Alors, Pay Indoor. Moi, je vais... Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je prends? Bon, je vais prendre la Extra, tiens. La différence de prix est pas trop importante. Ok. Ok. Bon, ça marchait pas. Le personnel m'a aidé. Donc ici, oui, il y a encore des pompistes à Singapour. Comme vous pouvez le voir, là, la dame se fait servir en essence. Voilà, jusqu'à ras-bord. Donc là,
8 litres, j'en ai pour 23 $. Donc c'est bon. Bon, alors on est à Singapour, donc je laisse la clé sur la moto, puisque ici il n'y a pas trop de vol, on va dire. Et direction la caisse. Donc la semaine prochaine, ce que je pense faire dimanche, c'est que j'irai en Malaisie, dans la ville frontalière de Johor Bahru, pour faire une vidéo, vous montrer un petit peu comment c'est là-bas, quoi, un petit aller-retour. Et pour ma part, donc, je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous et à plus.